Et bonjour à tous, je me présente, je m'appelle le stérilet hormonal et aujourd'hui, je vais vous parler de mon identité. Alors je m'appelle le stérilet hormonal, on peut parler de DIU, dispositif intra-utérin, ou SIU, système intra-utérin, parce que je libère des hormones. Moi je suis le plus grand de la famille, en fait on est 3 dans la famille. Moi je peux être mis en place et je dure 5 ans. Et j'ai aussi un petit frère qui est un petit peu plus petit en taille, qui dure 5 ans aussi, et encore un petit frère qui fait la même taille finalement que celui du milieu et qui peut durer 3 ans. Je suis en plastique et je libère des hormones et mon lieu d'habitation, c'est l'intérieur de l'utérus. Voilà, c'est là où je me sens bien et c'est là où je peux libérer mon plein potentiel, c'est-à-dire des hormones progestatives, en l'occurrence du lévonorgestrel. Souvent on se demande comment on fait pour me poser, écoutez, vous n'avez qu'à regarder la vidéo qui se trouve là. Et parfois on se demande aussi comment on fait pour me retirer, ça tombe bien, il y a également une autre vidéo sur le sujet. On peut me retirer au bout de 5 ans, si on veut on peut me retirer même plus tard. Et en l'occurrence, de plus en plus dans certaines indications, on dit que moi je peux rester en place 6 ans. Donc en fait, selon le membre de la famille que vous choisissez, ça va de 3 à 6 ans maximum. Et une chose importante qui est à savoir, c'est que je suis bourrée de qualité. Mais vraiment, c'est fou d'avoir autant de qualité. Le mieux, c'est que je vous les présente. Bonjour, bonjour. Je suis les qualités du DIU hormonal. Je pense que mon avantage, vraiment mon point fort, c'est mon efficacité méga efficace. Enfin, je veux dire, on est sur le top 3 des contraceptions les plus efficaces. En l'occurrence, efficacité à 99,8%. Aucune contraception n'est fiable à 100%, mais on peut quand même se dire qu'on est quand même proche du best, quoi. Enfin, on est fou. Ce qui est cool aussi, et ça quand même on peut pas nous l'enlever, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y penser, quoi. Une fois que c'est mis, pas de risque d'oubli, pas de risque, hop, je pars en week-end, j'ai envie de vivre des folies avec mon corps, tu peux, ça n'a pas de risque d'oubli. Bon, et moi je repasse juste ma tête pour vous dire que si jamais ça vous intéresse toutes ces infos et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et même à la partager. J'ai envie de dire que des qualités, que des qualités. T'es pas encore en train de leur dire que tu n'as que des qualités, vas-y, laisse-moi la place. Non mais, qui est-ce que vous croyez qui n'a que des qualités? Bien évidemment que j'ai des défauts. Certains vont me dire, ouais, mais ça dépend des gens, tu peux pas dire que c'est des défauts pour tout le monde. Enfin, n'empêche que pour certains, ça fait chier. Ok, je peux diminuer l'abondance des règles et donc les douleurs des règles. Ok, mais n'empêche que pour certains, pour certaines, ça fait chier de pas avoir leurs règles. Parfois, c'est pas du tout de règles, parfois c'est des règles en petite quantité. Bon, ok, je les laisse à l'avantage, celui-là, souvent, ça fait plaisir. Puis je peux donner des spottings aussi, des petits saignements discontinus. Tu sais pas quand ça vient, tu sais pas quand ça part, tu sais pas si tu dois mettre un protège tous les jours. Oui, enfin bon, rappelons quand même que les spottings, dans la majorité des cas, entre 3 à 6 mois, ça va mieux. Enfin, toujours avoir le mal partout celui-là. Allez, vas-y, laisse-moi la place, j'ai des trucs à ajouter. Oui, parce que je vais quand même revenir sur un point. C'est quand même une contraception qui peut vachement aider les personnes qui ont des douleurs pendant les règles ou des règles très abondantes ou des saignements inexpliqués. Si on n'a pas trouvé d'autres méthodes, alors ça ne traite pas la cause, mais en tout cas ça peut diminuer les symptômes et juste rendre la vie plus douce. Ça peut être une idée. Après, je sais, vous êtes beaucoup à avoir peur de la pause. Franchement, ça peut hyper bien se passer. Il y a plein de monde qui ont des retours hyper positifs. Voilà, ce stérilet peut être mis en place même si vous n'avez pas eu d'enfant, même si vous êtes mineur. Voilà, c'est quand même une contraception qui peut convenir à beaucoup de monde. Oui, enfin quand même, ce qui est chiant, laisse-moi la place. Enfin, quand même, disons-le, ça demande d'aller faire un examen gynécologique pour le poser et peut-être que vous avez juste pas envie de faire un examen gynéco. En fait, peut-être que vous voulez juste une contraception à prendre ou à enlever facilement ou juste une contraception qui ne demande pas de faire un examen gynéco et de mettre un truc dans l'utérus. Et en fait, ça peut s'entendre aussi. Et puis bon, quand même qu'on se le dise, c'est des hormones. Alors je sais, tout le monde dit oui, les hormones c'est pas bien, d'autres disent les hormones, tout le monde dit que c'est pas bien alors que c'est super bien. Je vais être obligée de nuancer. C'est vrai que ça dépend des gens. Certaines personnes vont avoir des effets secondaires à cause du fait d'avoir des hormones. Ça peut être de l'acné, ça peut être un changement au niveau de la pilosité, ça peut être un changement au niveau des pertes vaginales, une sécheresse intime, ça peut être parfois des troubles de l'humeur avec des hormones. Oui, enfin ça dépend des gens quand même. Oui, ok, c'est pas un inconvénient absolu parce qu'en fait ça dépend
toujours besoin de nuancer, mais oui, ça dépend des gens. En fait, bien évidemment qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je peux pas dire que je suis seule, présente. Je ne peux pas dire que c'est une contraception qui convient pour tout le monde et je peux pas dire que c'est une contraception qui convient pour personne. C'est une contraception très utilisée qui convient à beaucoup de monde. On sait que c'est pas simple de trouver une contraception qui correspond. Ça demande de prendre un temps pour aller discuter avec sage-femme, gynéco ou médecin généraliste. Ça remplace pas une consultation, mais on a fait une vidéo avec 10 questions à se poser pour tenter d'être aiguillé en cas de recherche d'une contraception. Au final, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise contraception? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception. Il y a juste la contraception qui vous correspond à vous. Bon, je pense qu'à présent, vous savez tout de moi, ou pas tellement tout en fait, parce que ce qui compte, c'est comment moi j'interagis avec vous. Donc, si vous avez d'autres questions, contactez votre professionnel de santé. Et si jamais vous cherchez des informations sur mon confrère, le stérilet au cuivre, je vous remets sa vidéo juste là. Voilà. Ouais, et puis abonnez-vous aussi.